Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Belle joie, alors j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien à ton niveau. Alors, cet après-midi, nous allons encore méditer. Nous allons encore méditer sur un merveilleux texte que le Seigneur nous a donné. Nous sommes toujours dans notre cheminement qui est de comment manifester la foi pour que nous puissions rentrer dans les promesses de Dieu pour nous. Alors que Dieu te bénisse. Prie avec moi pour que le Saint-Esprit puisse nous inspirer ce soir, cet après-midi encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous savons que tu es capable, que tu peux tout. Viens nous enseigner au travers de ce texte que tu nous donnes en cet après-midi. Honneur et gloire à toi, notre Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, le passage que Dieu nous donne aujourd'hui est tiré de Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je me suis posé la question de savoir, Seigneur, qui dit tout ce que nous allons demander avec foi dans la prière, nous allons le recevoir. Alors, frères et sœurs, comme je disais avant-hier, parfois nous ne recevons pas, et comme Saint Jacques le dit aussi également, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas pour les intérêts de Dieu. Nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais parfois nous demandons pour que, pour nos intérêts personnels. Nous demandons pour nos intérêts égoïstes. Nous demandons pour des choses qui n'ont rien, qui ne sont pas selon le plan de Dieu, qui ne sont pas selon le plan de Dieu, ou bien en réalité, qui ne sont pas utiles pour notre vie. Alors, le Seigneur nous dit en cet après-midi, tout ce que vous allez demander avec foi, dans la prière, vous allez le recevoir. Tout ce que vous allez demander avec foi. Ça veut dire que nous devons aussi le demander. En plus de demander pour l'intérêt de Dieu, nous devons le demander avec foi. Comme Hébreux 6 le dit. Il dit, c'est ça, je pense, Hébreux 6. Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit, celui qui va avec Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, quand tu vas dans la prière, tu dois être sûr que tu ne parles pas à un être humain. Je le disais tantôt la dernière fois. Non, ce que nous on peut faire, oui, ce qui est à notre niveau, Dieu ne le fera pas. Mais c'est ce qui est au-delà, ce qui est au-dessus de nos capacités que Dieu a accompli. Alors si tu vas dans la prière, crois que celui à qui tu parles a des oreilles pour entendre. Crois que celui à qui tu parles veut te faire du bien. En fait, son intention, c'est de te faire du bien. C'est de te voir heureux, de te voir épanoui. La Bible, c'est plus si c'est la Bible ou ce sont les saints qui disent. Mais ils disent que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Donc, le Seigneur n'a pas d'intérêt à ce que tu sois humilié. Il n'a pas d'intérêt à ce que tu vives dans la pauvreté. Il n'a pas d'intérêt à ce que ta vie soit, d'après les gens, ta vie soit ouya. Non. Le plan de Dieu pour nous est un plan parfait, est un plan de bonheur. Alors, prie avec moi sur la base de ce passage. Dis, Seigneur, tu as dit dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que je vais demander dans la prière avec foi, je recevrai. Seigneur, ce matin, cet après-midi, ce soir, Seigneur, je veux vraiment. Tu sais, moi, c'est mon intention que je donne au Seigneur, mais je veux que tu donnes ton intention. Mon intention, c'est que la gloire de Dieu soit visible au travers de nos vies. La gloire de Dieu soit visible dans